Salut, c'est Laurent de Blitz Échecs. Dans cette vidéo, nous allons analyser une partie dont le thème est l'espace. Si vous n'êtes pas familier de cette notion, n'hésitez pas à aller voir la vidéo intitulée L'espace dans la playlist Stratégie. En effet, nous allons voir dans cette partie que les blancs vont occuper l'espace, mais qu'ils ne vont pas réussir à le contrôler. Et bien sûr, il est beaucoup plus important de contrôler l'espace que de l'occuper. D'autre part, nous ne verrons pas toutes les variantes et les sous-variantes de cette partie, car elle est très riche stratégiquement et tactiquement, et ça serait donc très fastidieux. Nous verrons donc principalement les coups de la partie. Commençons. Les blancs jouent C4, et ce faisant, nous rentrons dans ce que l'on appelle l'ouverture anglaise. L'idée du coup C4 est de contrôler la case centrale D5. Nous allons voir que cette case centrale D5 va être très importante dans cette partie. Je ne vais pas dire que cette partie va se résumer à la case D5, ça serait exagéré, mais quand même cette case va avoir une importance fondamentale dans la partie. Les noirs jouent cavalier F6, développant une pièce et contrôlant cette fameuse case D5. Cavalier C3, développant une pièce et également contrôlant la case D5. C5 pour contrôler la case centrale D4. Cavalier F3 pour développer une pièce et contrôler la case centrale D4 et E5. E6 de nouveau pour contrôler la case centrale D5, mais également pouvoir sortir le fou et faire petit roc par la suite. Les blancs décident de faire G3 pour pouvoir amener le fou F1 en G2, et ce faisant mettre leur fou ce qu'on appelle en fianchetto, c'est-à-dire sur la plus grande diagonale possible de l'échiquier pour le fou de case blanche. Alors pourquoi mettre son fou en fianchetto, outre que cette diagonale est très importante, mais également parce que dans l'ouverture anglaise on a joué le coup C4, et donc c'est un frein évidemment pour développer son fou, que ce soit en B5 ou en C4. Donc souvent dans l'ouverture anglaise, eh bien, le fou F1, donc le fou de case blanche, vient se mettre en G2. C'est pas tout le temps le cas dans l'ouverture anglaise, mais quand même très souvent. Les noirs décident de faire B6 pour eux aussi mettre leur fou en fianchetto et donc ainsi contester la diagonale au blanc. Donc fou G2, fou B7, on l'a dit, petit roc de la part des blancs, fou E7, on l'a dit, pour pouvoir faire petit roc derrière. D4, donc les blancs vont mettre un pion sur cette case centrale D4 pour occuper le centre et donc occuper l'espace. À ce stade, les noirs ont un choix à faire puisque s'ils ne font rien ultérieurement dans la partie, les blancs pourraient à tout moment faire D4, D5, occuper donc cette cinquième rangée, donc occuper l'espace, et donc pouvoir faire D4, D5 dans de bonnes conditions pourrait être un vrai problème pour les noirs. Donc il ne faut pas laisser aux blancs l'opportunité de faire D4, D5 dans de bonnes conditions. Donc il y a plusieurs possibilités pour les noirs de répondre, et ils décident de faire C prend D4. Donc comme ça évidemment D4, D5 ne sera plus possible. Les blancs décident de faire Dame prend D4, alors les noirs pourraient très bien faire Cavalier C6 qui développerait une pièce et attaquerait la Dame. Donc ils gagneraient un temps de développement en attaquant la Dame, mais ils ne font pas ce choix parce que leur but c'est vraiment que ce fou reste le plus possible au contrôle de la diagonale. Or, s'ils mettent leur cavalier en B8 en C6, ce cavalier serait placé devant le fou et donc limiterait le contrôle de ce fou vis-à-vis de cette diagonale. Donc ils ne font pas ce choix-là, et donc ils font D6. L'idée de D6 c'est d'amener le cavalier B8 en D7 pour que ce cavalier ne se retrouve pas en C6 et donc qu'il n'endigue pas le fou sur la grande diagonale. Les blancs font tour D1. L'idée de tour D1 est évidemment déjà d'amener la tour sur une colonne semi-ouverte, mais également, on voit bien, d'amener un contrôle supplémentaire sur la case D5, mais également d'amener une attaque supplémentaire sur la case D6. Donc en effet, les blancs vont essayer un petit peu d'attaquer ce pion D6. Les noirs jouent A6. Alors, quelle peut être l'idée de ce coup? L'idée de ce coup est d'empêcher cavalier B5. Alors, pourquoi ils veulent absolument empêcher que les blancs puissent faire cavalier B5? Parce que si le cavalier blanc arrive en B5, il pourrait de cette case B5 attaquer le pion D6. Il y aurait donc 3 attaques sur le pion D6, le cavalier en B5, la dame et la tour. Ça commencera à faire beaucoup et donc les noirs veulent absolument empêcher ça. Fou G5, les blancs développent leur dernière pièce mineure qui n'est pas encore développée, cavalier BD7, donc ça on avait expliqué ce coup. Et là, les blancs vont jouer un coup un petit peu particulier qu'il faut expliquer, ils jouent Dame D2. Alors pourquoi rejouer? Je reviens en arrière, pourquoi passer de D4 alors qu'en D4 pour l'instant la dame est bien placée, et pourquoi la ramener en D2?
Eh bien parce que l'idée des blancs est de faire fou F4 pour pouvoir attaquer ce fameux pion D6. Le problème c'est que actuellement fou F4 n'est pas possible car il y aurait E5 de la part des noirs attaquant la dame, attaquant le fou, et donc forcément les blancs perdraient une pièce. Donc ce coup fou F4 doit être préparé. Comment? Eh bien en bougeant la dame. Donc, dame D2. Et comme ça, au coup suivant, eh bien, si les blancs font fou G5 en F4 et que les noirs font E5, eh bien, le fou partira. Évidemment, la dame ne sera pas en D4 et la dame ne sera pas prise. Donc voilà l'idée des blancs. Petit roc, fou F4 donc. Alors, l'idée de fou F4 est bien sûr d'attaquer le pion D6. Si les noirs ne font rien, eh bien, tout simplement le fou ira chercher le pion et les blancs auront gagné un pion. Mais les blancs se doutent bien que les noirs ne vont pas laisser leur pion en prise. Donc l'idée est plus de forcer, ou essayer de forcer les noirs à faire E5. Alors bien sûr, ils attaqueraient en cela le fou de case blanche, donc les blancs seraient obligés de perdre un temps à bouger le fou. Mais le problème, c'est qu'une fois que le coup E5 aura été fait, eh bien les blancs auront vraiment cette case D5, et ce sera pour eux une case forte, parce que s'ils pourraient par exemple amener un cavalier en D5, et plus aucun pion ne pourrait chasser ce cavalier. Ça serait donc une case forte pour les blancs. Donc c'est pour ça que les blancs aimeraient que les noirs poussent en E5 pour avoir vraiment ce contrôle absolu sur cette case D5, alors que tant que le pion noir est en E6, eh bien il n'y a pas ce contrôle absolu sur cette fameuse case D5. Alors les noirs vont refuser de faire E5 et ils vont faire cavalier E8. Alors, évidemment, cavalier E8, c'est évidemment pour protéger le pion D6, mais quand même, ce coup cavalier E8 pose des problèmes parce que vous voyez bien que le cavalier était bien placé en F6 et là il bascule en E8, il est quand même très mal placé en E8, c'est un coup très passif, ça empêche la tour de sortir, donc c'est quand même sur le court terme un renoncement ce coup cavalier 8, mais c'est vraiment pour ne pas avoir à jouer E5 et livrer cette fameuse case D5. On continue, les blancs font tour à C1, donc ils développent leur tour en C1, et en fait ils le mettent sur une colonne qui risque de s'ouvrir, car les noirs, on va le constater dans la suite de la partie, mais les noirs vont vouloir tôt ou tard pousser D5, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas joué 5, pour pouvoir tôt ou tard pousser D5, et ça sera la poussée libératrice des noirs, et si les noirs poussent D5 et que les pions s'échangent, la tour blanche va se retrouver sur une colonne ouverte, donc cette tour sera extrêmement bien placée. Donc voilà pourquoi les blancs mettent leur tour en C1. Dame C7, donc l'idée de Dame C7, c'est déjà de développer la dame. La dame amène un contrôle supplémentaire sur la case D6, parce que l'idée des noirs, ça serait quand même de tôt ou tard pouvoir refaire cavalier F6, parce qu'on l'a dit, ce cavalier est très mal placé. Et la dame attaque aussi le pion C4, même si on verra que ça va être extrêmement difficile d'aller prendre ce pion, voire même impossible. Les blancs jouent E4, et effectivement l'idée de coup E4 est que les noirs ne peuvent pas prendre le pion. En effet, si dame prend pion, les blancs riposteraient par cavalier D5, la tour attaquerait la dame, et je vous rappelle que le cavalier en D5 attaque le fou E7. Donc la dame ne pourrait pas prendre ce cavalier en D5 à cause du coup du pion E4, donc on voit l'intérêt du coup E4, et donc la dame, comme elle est attaquée par la tour, serait obligée de bouger, mais dans ce cas-là, le cavalier au coup d'après prendrait le fou. Donc les noirs perdraient une pièce. Donc évidemment, à cause de cela, les noirs ne peuvent pas gagner ce pion C4. Donc les noirs décident de faire tour D8, et l'idée de tour D8 est d'amener la tour sur la colonne D, puisque l'idée des noirs est d'amener la poussée libératrice D6, D5. Donc pour ça, il faut rajouter des contrôles sur la case D5, puisque actuellement, les blancs ont quand même énormément de contrôles sur cette fameuse case D5, et donc il va falloir que les noirs amènent de plus en plus de contrôle. Dame E2, donc l'idée de Dame E2, c'est qu'ils voient bien que les noirs vont essayer tôt ou tard de pousser D5, et les blancs se disent, si madame, il y a un vis-à-vis tour dame, ce serait le cas si la dame était encore en D2, quand il y aura la poussée libératrice D5, ce vis-à-vis tour dame sera à l'avantage des noirs. Donc il faut absolument que je décale cette dame, et en plus, la dame en E2, amène une protection sur le pion C4, même si pour l'instant le pion C4 n'était pas vraiment en prise. Cavalier EF6, donc maintenant effectivement les noirs peuvent se permettre ce coup, puisqu'il n'y a plus que 2 attaques sur le pion D6, étant donné que la dame a bougé de D2 à E2, et comme les noirs ont actuellement 2 défenseurs, c'est suffisant. Et donc vous voyez qu'en plus le cavalier F6,
non seulement il est mieux placé, mais en plus ramène un contrôle sur la case D5. Donc va permettre tôt ou tard de pouvoir faire, ou en tout cas de participer à cette poussée libératrice D6, D5. Cavalier D2, alors quelle est l'idée de ce coup? Eh bien l'idée de ce coup est d'amener de nouveau un contrôle supplémentaire sur la case D5 par l'intermédiaire du fou. Donc vous voyez que quand le cavalier en F3, eh bien, ça empêche le fou de contrôler la case D5, mais maintenant le fou contrôle à distance la case D5. Donc on voit que et les blancs et les noirs essayent par tous les moyens de contrôler cette case D5. Tour F8, donc de nouveau les noirs se disent je vais développer cette tour, et si tôt ou tard j'arrive à faire cette poussée libératrice D6, D5, et que les pions s'échangent, eh bien il y aura de nouveau le vis-à-vis tour dame qui pourrait être intéressant pour moi. Les blancs jouent H3, quelle est l'idée de ce coup? Eh bien l'idée de ce coup est multiple, il peut empêcher le cavalier d'aller en G4 ultérieurement, et après ce cavalier en G4 aurait pu aller en E5. Donc dans certaines variantes ça peut être intéressant, même si actuellement c'était impossible parce qu'il y avait la dame E2, mais si la dame blanche bouge, ça aurait pu être possible. Donc ça peut être un coup prophylactique, mais l'idée du coup H3 peut aussi être par la suite de la partie de pousser G4, puis de pousser G5, attaquant le cavalier, et on voit que ce cavalier n'a aucune bonne case à aller sur l'échiquier. Donc effectivement, G4, G5 peut être dans certaines variantes intéressantes, mais toutefois, il faut bien réfléchir avant de faire G4, G5, parce qu'effectivement, ça affaiblirait considérablement le roc blanc. Les noirs font Dame B8, alors on va voir que l'idée de ce coup Dame B8 est double. En effet, la dame veut en fait aller à terme en A8. Alors pourquoi elle veut aller en A8? Eh bien, il y a deux raisons à ça. Déjà, actuellement, qu'elle soit en C7 ou en B8, eh bien, on voit bien que cette poussée libératrice D6, D5 n'est pas possible parce qu'il y aurait fou prend dame, que la dame soit en C7 ou en B8. Donc déjà, si les noirs arrivent à mettre la dame en A8, eh bien, quand ils font D6, D5, il y aura plus ce vis-à-vis fou dame qui va poser problème. Mais surtout, si la dame est en A8, eh bien, elle va amener à distance un contrôle supplémentaire sur cette fameuse case D5, et donc aider en cela la poussée libératrice D6, D5. Donc voilà l'idée de Dame B8 pour au coup d'après faire Dame A8. Les blancs jouent B4, alors on peut comprendre l'idée de ce coup B4, c'est d'amener un contrôle sur la case C5, puisque le cavalier noir pourrait aller en C5, ce qui serait une bonne case pour ce cavalier, donc B4 empêche ce cavalier d'aller en C5, éventuellement d'avancer un petit peu les pions blancs à l'aile dame pour avoir une expansion à l'aile dame, mais par contre on voit quand même pas aisément le lien entre B4 et H3. Donc là on a vraiment l'impression quand même que les blancs commencent à tergiverser, ils changent un petit peu d'idée en cours de route, on comprend pas bien, à moins que H3 était vraiment que dans le but prophylactique d'empêcher par la suite cavalier G4, enfin c'est quand même pas évident. Donc on voit quand même que les blancs ont du mal à poursuivre cette partie. Donc on peut noter à ce stade quand même une chose. On voit bien que les blancs actuellement ont leur pion et leur pièce sur 4 rangées. Et donc ce faisant, ils occupent beaucoup plus d'espace que les noirs, puisque les noirs n'ont que leurs pièces et leurs pions que sur 3 rangées. Donc on voit quand même que ça peut poser des problèmes aux noirs parce que bien, toutes leurs pièces sont vraiment dans un espace réduit, et en termes de déplacement, ça peut poser des problèmes. Vous voyez que tout à l'heure, le cavalier était obligé d'aller en E8 pour revenir en F6. Donc c'est quand même pas idéal, une position aussi compacte que ça, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est très difficile d'attaquer cette position compacte, et du coup, on voit bien que les blancs, malgré qu'ils occupent plus d'espace que les noirs, ils ont du mal à contrôler cet espace, et on voit bien qu'ils ont du mal à attaquer le camp noir. Vraiment, ce camp noir est très difficile à attaquer. Donc voilà, toute l'idée de la partie, c'est les blancs occupent l'espace, mais ils n'arrivent pas à le contrôler, et donc il va falloir qu'ils arrivent à le contrôler, et il va surtout falloir empêcher que les noirs se libèrent. Or, on voit bien que l'idée des noirs est de se libérer par cette poussée D6, T5. Il faut absolument que les blancs arrivent à l'empêcher, ou arrivent à avoir du contre-jeu si cette poussée pouvait être faite. Et par contre, si les noirs arrivent à faire cette poussée libératrice dans de très bonnes conditions, eh bien on voit bien que l'espace occupé par les blancs, eh bien finalement n'aura pas été contrôlé, et donc les noirs pourraient en profiter, pourraient même avoir l'avantage par la suite. Donc on l'a dit, Dame A8, on avait expliqué pourquoi. Cavalier B3, donc effectivement la tour amène un contrôle supplémentaire sur la case D5, donc on comprend, et puis B3 amène un contrôle supplémentaire sur
C5. Mais là encore, on a l'impression quand même que les blancs temporisent, essayent d'empêcher les noirs finalement de se libérer, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à faire plus que ça. Et malgré tout, les noirs décident de faire D5. Donc là, on rentre dans des complications tactiques très importantes, puisque vous voyez que les blancs ont beaucoup de contrôle sur cette case D5, les noirs ont aussi des contrôles sur cette case D5, mais en plus, en poussant D5, eh bien, le fou noir attaque le pion B4 blanc. Donc là, il y aurait beaucoup de variantes et de sous-variantes à analyser. On ne va pas faire ce choix-là, ça serait trop long. Moi, je vous propose qu'on se concentre sur le coup de la partie. Donc, les blancs ont décidé de faire E5, posant la question du cavalier. Donc, on voit que ce cavalier, finalement, n'a pas 36 000 cases. Il n'en a qu'une, puisque la case H5 n'est pas vraiment une case, puisque la dame prendra le cavalier et les blancs auraient gagné la partie. Donc, eh bien, le cavalier ne peut aller qu'en E4. Les blancs décident de prendre en D5. Et on voit bien que le cavalier des noirs là est quand même du coup très mal placé. Donc les noirs décident de prendre intermédiaire le cavalier blanc en C3. Les blancs n'ont pas vraiment le choix, ils sont bien obligés de reprendre ce cavalier avec leur tour. Là encore, les noirs ont plusieurs coups à leur disposition. Nous allons voir le coup de la partie et seulement le coup de la partie. Les noirs décident de faire cavalier fuite. Alors c'est un coup qui nécessite explication parce que là encore on a l'impression quand même que c'est un coup passif, mettre ce cavalier en F8, on a l'impression qu'il n'a pas trop d'avenir ce cavalier en F8. Oui, mais du coup en fait la tour récupère un contrôle sur la case D5. À terme, si les blancs décidaient avec leur pion D5 de prendre le pion E6, eh bien le cavalier reprendra en E6 et ce cavalier serait extrêmement bien placé en E6. Alors je dis à terme parce qu'effectivement actuellement les blancs ne peuvent pas prendre, sinon les noirs feraient fou prend fou, il gagnerait une pièce. Donc actuellement c'est pas possible, mais ultérieurement dans la partie c'est possible. Et si les blancs ne prennent jamais, eh bien le cavalier noir pourrait revenir en G6, ce qui serait quand même une case intéressante pour ce cavalier. Les blancs décident de faire B5, oui je vous rappelle que le pion B4 était attaqué par le fou, donc ils décident de faire B5. Les noirs prennent, eh bien effectivement ça permet à la dame de récupérer cette colonne A qui est intéressante, par exemple prendre le pion A2. Dame prend B5, et là les noirs décident de faire fou prend D5, donc là il va y avoir quand même un échange de pièces massif. C'est là qu'on va voir que les noirs réussissent à se libérer. Alors, pour l'instant, les pièces sont encore vraiment beaucoup sur la 8e rangée, donc il manque encore d'espace, mais vous allez voir qu'ils sont en train de se libérer, ils ont réussi cette poussée libératrice D6, D5 dans de bonnes conditions. Les blancs n'ont pas réussi à les en empêcher, et petit à petit ils vont se libérer. Donc fou prend D5, tour prend, pion prend, donc vous voyez qu'il y a quand même des échanges massifs de pièces. Alors là, les blancs, ils peuvent se dire, je peux prendre le pion, oui d'accord, mais s'ils prennent... Les noirs pourraient tout simplement regagner le pion en prenant le pion A2. Donc ça ne serait qu'un échange de pions, ça ne serait évidemment pas bien grave. Donc à la place, les blancs constatent que leur fou ici est très mal placé puisqu'il est entre deux de leurs pions, et décident d'activer leur fou en faisant fou E3, et l'idée en plus est de menacer de prendre le pion B6, car si les blancs prennent ce pion B6, non pas avec la dame mais avec le fou, cette fois-ci la dame ne pourra pas prendre le pion A2, car vous voyez que la dame, si elle reste en B5, elle attaque la tour. Et donc la dame noire serait bien obligée de rester aux protections de cette tour. Donc l'idée des blancs est tout simplement d'essayer de gagner le pion. Évidemment les noirs ne se laissent pas faire et protègent leur pion. Il y a donc de nouveau un échange de pièces. Et là, les blancs, on a l'impression qu'ils gagnent un pion, mais c'est bien un sacrifice de pion de la part des noirs, car ce que constatent les noirs, c'est que le roi blanc est quand même très mal défendu. En effet, il n'y a aucune pièce sur la première rangée, mais en plus, la dame noire occupe cette grande diagonale. Donc les noirs s'en sont aperçus, et ils décident non seulement de sacrifier un premier pion en C5, mais ils décident d'en sacrifier un deuxième en jouant D4, pour pouvoir libérer cette grande diagonale. Et on va voir tout de suite qu'en fait ce sacrifice n'est pas acceptable. Évidemment les blancs n'ont pas pris dans la partie, mais on peut vite voir que si les blancs prennent, ça va poser des gros problèmes. Parce que ça y est, le cavalier, on l'avait dit tout à l'heure, pour avoir la case 6, il a cette case 6 très importante. Il attaque la tour et le fou. Mais ce n'est pas la seule menace. L'autre menace est de jouer par la suite tour B8, attaquant la dame. Et après, tour arrivant en B1, et là il va y avoir des raisonnements à cause de la première rangée et de cette fameuse diagonale. Donc on va le voir, là
S'ils ne veulent pas perdre ou la tour ou le fou, les blancs n'ont que 2 coups possibles, ou tour D5 ou tour C4, mais aucun des 2 coups n'est suffisant. Imaginons par exemple tour C4, et bien là il y a tour B8. Alors, on constate que l'idée bien sûr c'est d'attaquer la dame, mais également de pouvoir aller en B1. Et en fait on voit que cette dame, eh bien, il faudrait qu'elle aille en D3 pour pouvoir contrôler la case B1, mais ce n'est pas possible à cause de la tour C4. Donc là, il y a un vrai problème. Imaginons que les blancs décident de faire, par exemple, dame D7, par exemple. Eh bien, il y aurait tour B1 échec, roi H2, tour H1 échec et mat. Et si les blancs décident de couvrir cette diagonale par dame C6, eh bien dans ce cas-là, le problème c'est qu'il y a dame prend dame, tour prend, cavalier prend fou. Donc vous voyez que les problèmes sont insolubles. Et si on imagine maintenant de jouer tour D5, eh bien il y a tout simplement cavalier C7 qui attaque à la fois la dame et à la fois la tour, et donc forcément les blancs perdent une pièce, donc tour D5 n'est tout simplement pas jouable. Revenons donc à la partie, donc sur D4, eh bien les blancs ne peuvent tout simplement pas prendre ce pion, mais les blancs l'ont vu, donc ils jouent tout simplement tour C1. Ça n'empêche pas les noirs de jouer tour B8, attaquant la dame et menaçant de venir en B1, mais c'est pour ça que les blancs ont joué fou C1, parce que si la tour arrive à aller en B1, eh bien quand même ce fou empêche l'échec. Donc ça permet quand même d'avoir un certain contrôle sur la première rangée. Mais malgré tout, les blancs décident d'empêcher les noirs d'aller sur cette première rangée, en tout cas temporairement. Mais également, l'idée des blancs est évidemment de renier sur le pion D4. Alors les noirs décident de prendre A2, et là les blancs ont un choix à faire. Ou ils prennent le pion, mais dans ce cas-là, la tour pour aller en B1, éventuellement. Ou alors, il faut absolument rajouter un contrôle sur cette case B1, parce que maintenant que la dame est en A2, rien n'empêche les noirs d'aller en B1. Or, on voit qu'il est difficile de rajouter un défenseur à cette case B1, donc les blancs décident de prendre en D4 en se disant de toute façon, si la tour vient en B1, eh bien mon fou C1 protège quand même cette première rangée. Donc les noirs font cavalier E6, eh bien ils activent enfin la dernière pièce qui n'était pas active. Alors ils créent une pseudo-menace sur 2 pièces, mais enfin ça ne gagne pas de pièces ni de qualité, puisque les blancs s'en sortent par un artifice tactique en faisant dame C4. Évidemment, les noirs ne peuvent pas prendre la tour, sinon la dame blanche prendrait la dame noire. Donc les noirs, comme ils ne veulent pas échanger les dames, eh bien, sont bien contraints de bouger leur dame. Ils font dame A8, ils choisissent évidemment la case pour contrôler cette fameuse diagonale. Et là, les blancs décident de faire tour C6, et bien justement pour mettre une pièce qui endigue le contrôle de la dame sur cette fameuse diagonale. Mais les noirs ont un coup très astucieux, ils font cavalier D4. Ça, c'est un très bon coup. Pourquoi? Eh bien parce que, évidemment, ça attaque la tour. La dame ne peut pas prendre le cavalier, sinon il y aurait dame prend tour et les noirs auraient gagné la qualité. Et donc, comme la tour est attaquée et que le cavalier ne peut pas être pris, il faut bien que la tour bouge. Mais si la tour bouge, évidemment, de nouveau, la dame contrôle la diagonale. Et en plus, ce cavalier en D4 est extrêmement bien placé, car il pourra venir sur F3, qui créera un échec. Donc c'est vraiment très bien joué de la part des noirs. Et c'est là qu'on voit un petit peu tout l'intérêt dynamique de la position noire. Donc si on résume, les noirs ont réussi à se libérer en poussant D6, D5 dans d'excellentes bonnes conditions. Et là, maintenant, ils ont réussi à activer leurs pièces, ils sont donc complètement libérés. Et maintenant, c'est finalement le roi blanc qui révèle toute sa faiblesse à cause de cette fameuse diagonale, mais également de la première rangée qui pose des problèmes. Donc on continue, donc les blancs n'ont pas vraiment le choix, ils jouent tour C5, ils sont bien obligés d'enlever cette tour de cette diagonale. Malgré tout, c'est une erreur, c'est la première véritable erreur des blancs. Il aurait mieux valu jouer cette tour en D6 pour contrôler, en fait, pourquoi? Pour contrôler la colonne D, et en plus, eh bien, cette tour aurait remis une attaque de plus sur le cavalier. Mais il était déjà difficile de voir la suite de la partie, et donc il n'était pas simple de comprendre que tour D6 qui contrôle la colonne D était supérieur à tour C5. Les noirs jouent tour D8, donc l'idée est double. Elle est tout d'abord défensive, puisque évidemment le cavalier là actuellement est attaqué. Si on ne fait pas tour D8 au prochain coup, les blancs peuvent prendre le cavalier. Donc il faut bien défendre ce cavalier.
Mais l'idée aussi est offensive. Si les noirs bougent ultérieurement leur cavalier, eh bien cette tour qui est en D8 pourra aller en D1, échec. En effet, hein, on l'avait dit en B1, le fou contrôlait l'échec, alors qu'en D1, eh bien, il y aura échec. Donc voilà l'idée de tour D8 qui est également un très bon coup. Non seulement ça défend le cavalier, mais à terme, on bougera le cavalier et on essaiera de créer un échec par tour D1. Et c'est la preuve que finalement, tour D6 de la part des blancs aurait été meilleur, parce que là, tour D8 aurait été beaucoup moins fort. Là, les blancs vont commettre l'irréparable, mais la position commence à être très compliquée. En effet, les blancs gaffent complètement. Ils font fou E3, ce qui met immédiatement fin à la partie. Alors, on constate ici que l'ordinateur, le logiciel, disait de faire Dame F1, donc il aurait fallu jouer à la place Dame F1. Mais c'est très difficile pour un être humain de trouver ce coup parce que vraiment rendre cette dame passive, on a l'impression que c'est vraiment pas une bonne idée. Donc il est très facile de comprendre pourquoi un être humain n'a pas trouvé ce coup. Alors bien sûr, un logiciel, lui, il est capable de calculer des millions de coups à la seconde, donc il le voit bien sûr. Je peux vous assurer que pour un être humain, c'était très difficile de trouver ce coup. On comprend donc pourquoi les blancs ont gaffé dans cette position. Revenons donc à cette fameuse gaffe fou E3. Les noirs gagnent par cavalier F3, échec. Si les blancs amènent le roi en G2 ou en H1, il y aurait un échec à la découverte par cavalier D2. En effet, un échec à la découverte de la dame. Et donc, les blancs seraient obligés de bouger leur roi. Et au prochain coup, le cavalier prendrait la dame blanche, tout simplement. Si la dame couvre par D5, tout simplement tour prend dame. Donc la dame blanche est perdue. Donc amener le roi en G2 ou en H1 n'est pas possible. Donc il ne reste que roi F1. Là, les noirs continuent les échecs par cavalier H2, échec. Alors il n'y a que finalement 3 cases possibles pour les blancs, soit en G1, soit en E1, soit en E2. Alors, imaginons par exemple roi G1, roi G1 en fait c'est pas suffisant parce que tour D1, échec, et si roi prend cavalier, tour H1, échec et mat. En effet, la dame protège la tour, donc ça n'est pas possible. Donc revenons à notre position. Donc on l'a dit, le roi ne peut pas aller en G1, et donc E1 ou E2, au final, ça mène quasiment au même mat, donc voyons le coup de la partie. Donc roi E1, donc dans ce cas-là, tour H1, échec. Il n'y a qu'une seule case maintenant pour le roi blanc, c'est E2, et tout simplement, dame F1, échec et mat. Si on résume cette partie, les blancs ont occupé le centre, mais ils n'ont pas réussi à le contrôler. A contrario, les noirs avaient une position très compacte, et ils ont réussi au bon moment à se libérer. S'ils n'avaient pas réussi à se libérer, ça leur a probablement été fatal, mais ils ont réussi à se libérer par la poussée D6, D5 dans de bonnes conditions. Ce faisant, ils ont démontré que les blancs n'arrivaient pas à contrôler le centre, ils n'ont fait que l'occuper, et après, par une joute tactique, les noirs se sont imposés. Dans la prochaine partie, nous verrons également une autre partie commentée. Cette fois-ci, elle sera sur le thème des rocs opposés. Merci de suivre Blitz Échecs et à bientôt.